Ce que tu vis aujourd'hui, aussi douloureux soit-il, peut devenir la fondation de ta plus belle réussite demain. Ne vous laissez pas intimider par l'échec. Il suffit d'avoir raison une seule fois. Dans les moments difficiles, beaucoup abandonnent, doutent ou se replient. Mais toi, choisis d'avancer. Même lentement, même fatigué, même seul. Car tant que tu avances, tu restes en vie, et tu gardes la possibilité de transformer ta réalité. Avec l'âge, on choisit ses amis, seuls les bons restent. On ne cherche plus de réponses, et on n'a plus besoin de conseils. On ne salue plus ceux qui ne nous saluent pas. Et on ne discute pas avec ceux qui ne savent pas discuter. Ta vie ne devrait jamais devenir la prison des attentes des autres. Donc s'il faut claquer la porte, claque-la. Avoir confiance en soi, c'est oser faire le contraire de ce que les autres attendent de nous. Un défaut assumé peut susciter l'admiration car il montre du courage. En revanche, une fausse qualité finit par se fissurer avec le temps. L'authenticité touche, là où la façade lasse. Mieux vaut une imperfection vraie qu'une perfection jouée. Le doute est une force. Une vraie et belle force. Veille simplement qu'elle te pousse toujours en l'avant. Tu sais quoi, ce qui fait la vraie différence, ce n'est pas le talent, ni la chance. C'est la capacité à se pointer, quand personne ne regarde. Nous sommes le produit de nos erreurs mais, pour ménager notre ego, nous appelons ça l'expérience. Personne n'arrive au sommet en hélicoptère. On commence tous au pied de la montagne. Souvent seul, mal équipé, avec plus de doutes que de certitudes. Le véritable amour ne se limite pas à l'acceptation inconditionnelle. Il se nourrit d'admiration mutuelle, cette force subtile qui invite au dépassement de soi. Ainsi, l'être que tu choisis pour partager ta vie devrait incarner des qualités qui te manquent, non pour te rappeler tes failles, mais pour t'aider à les combler. Tu ne peux pas parler d'amour, si avant même qu'il n'ait commencé tu penses déjà à la fin. Il arrive un moment où l'on ne ressent plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Non pas parce qu'on a abandonné, mais parce qu'on a grandi. À force de se cacher derrière des filtres, qu'ils soient numériques ou comportementaux, on finit par se perdre soi-même. Être vrai, c'est aussi un acte de réconciliation avec son identité. Cela demande du courage, mais libère intérieurement. La liberté vient lorsque vous cessez d'avoir besoin de l'approbation des autres. J'ai vu trop de gens se perdre dans la tentative d'être acceptés, dans le besoin de plaire à tout le monde. Mais la vérité est que, quels que soient vos efforts, il y aura toujours quelqu'un qui ne vous aimera pas. Alors, au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, apprenez à vous plaire à vous-même. Vivez votre vie en sachant que vous ne devez d'explication à personne d'autre qu'à votre conscience. Il existe des personnes tellement faibles, qu'elles ont besoin d'humilier les autres pour se sentir fortes. Les gagnants cherchent des moyens, les perdants des excuses. Beaucoup redoutent la solitude comme un signe d'abandon ou de rejet. Pourtant, elle est souvent le berceau de notre transformation. C'est lorsqu'on est seul face à ses doutes, ses peurs, et ses choix qu'on apprend à se connaître réellement. Le courage véritable ne s'exerce pas sous les projecteurs, mais dans le silence des batailles intérieures. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. La jalousie vient souvent sous forme de blague. Ne sois pas dupe. Je peux accepter l'échec, tout le monde échoue dans quelque chose. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. Ne parlez pas sans cesse de vos mots, ne leur donnez pas autant d'importance. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est bon. Ne vous épuisez pas à regarder toutes les nouvelles catastrophiques à la télé.
Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites.